Bon, dans quelques jours, ça va être la fin de l'an 2020. 2020, hein? Nous tous, on a été là. On a vu jusqu'à 1960, 1970, 1980, 1990, l'an 2000, 2010, 2020. Il y a un autre cycle qui va commencer, 2021. C'est dans quelques jours. C'est quand la fin de l'année? Jeudi 31. Voilà. Nous allons, chacun à son niveau, va essayer de faire le bilan de ce qu'il a fait durant toute l'année. De voir combien de fois il a fait du bien et combien de fois il a fait du mal. Mais je crois que moi, là, à mon humble niveau, j'ai fait plus de mal que de bien. Quand je vois le nombre de fois où je me suis révolté, j'ai eu de mauvaises pensées, le reste, c'est la miséricorde de Dieu. Pour moi comme pour vous. Et 2021 encore, ça va être la miséricorde de Dieu pour moi et pour vous et pour moi. Amen. Voilà. Parce que le mal est en nous, qui nous amène à ne pas faire le bien que nous désirons, comme a dit Saint Paul. Et nous faisons le mal que nous n'aimons pas, tandis que le bien que nous aimons, nous n'arrivons pas à le faire. Voilà pourquoi nous devons faire attention. L'Éternel Dieu, il use de patience envers nous. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, il ne nous fesse pas. Vous imaginez celui qui a fixé le disque solaire dans le ciel et rien d'autre ne le retient. Si l'Éternel se fâchait contre nous, vous voyez ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est fâché déjà contre nous? Il y a une maladie là qui est en train d'aller partout. Et à cause de cette maladie, on est devenu des... On s'habille comme si on allait au carnaval. Hein? C'est ça, non? On a quelque chose pour cacher le nez et la bouche. Et dans d'autres circonstances, etc., etc. Quand vous marchez dans la rue, quelqu'un vous arrive, il se met de côté, ou bien il se... Vous voyez? Donc, si l'Éternel devait se fâcher contre nous, je ne pense pas qu'il y ait d'âme qui subsiste. De tout mon cœur, je souhaite que cette année finisse dans la douceur pour nous. Amen. Et que tout ce que nous avons fait d'erroné pendant ce temps-là, que l'Éternel, dans sa miséricorde, par la commémoration de la sainte naissance de son Fils Jésus-Christ, il daigne nous pardonner. Amen. Comme il a pardonné à Ephraïm les opprobres de sa jeunesse et même a laissé ses entrailles se mouvoir pour Ephraïm et a même trouvé que Ephraïm pouvait faire ses délices, qu'il en fasse autant pour nous, qu'il en fasse à l'Église, à l'ensemble des fidèles, aux membres de leur famille, qu'il en fasse à nos dirigeants, les dirigeants politiques, administratifs, militaires, personnels soignants, que l'Éternel use de miséricorde envers tout ce bon monde-là et donner à leur cœur d'aimer les peuples que lui, Dieu, leur a confiés, afin qu'il y ait la joie dans les pays, que les guerres cessent, que les envoûtements cessent, les empoisonnements, les trucs comme les situations que nous vivons maintenant, que l'Éternel, à cause de son Christ, qui est le Dieu béni éternellement, Romains 9, verset 5, ait pitié de nous, et que l'année s'achève, que les guerres diminuent, les laboratoires où on s'en va expérimenter du n'importe quoi pour déranger les créatures de Dieu, que ces laboratoires-là tombent en lambeaux au nom de Jésus-Christ, que ces laboratoires s'effondrent, parce que c'est l'homme qui doit être au centre de tout. C'est l'humain qui est au centre de tout. Ce n'est pas l'argent. C'est l'humain qui a créé l'argent. C'est l'humain qui a créé la voiture. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est l'humain qui bâtit les maisons. C'est pas l'argent. L'argent, la matière, la substance, elle ne peut se lever et aller. C'est pas possible. Pour qu'on aime le matériel plus que l'argent. L'argent ne peut pas se lever, aller en pharmacie, parler au pharmacien et ramener les produits qu'il faut. C'est l'homme. C'est vrai. Hein? Dit-on. L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le pervertit, a dit un auteur que j'ai oublié, un philosophe des siècles passés. Voilà. Donc, il faut que nous, dans tout ce que nous allons faire, nous devons remettre l'humain au centre de tout ce que nous allons faire. Accorder à l'humain sa valeur. Et à travers la prière, le Seigneur va nous guider
non pas vers des gens qui seraient dangereux, c'est-à-dire des loups habillés brebis, ou bien des esprits, des mauvais esprits habillés hommes. Voilà, l'Esprit de Dieu, comme il a dit dans le psaume 32, verset 8, hein, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Si l'Éternel a son regard sur nous par son esprit, nous n'irons jamais dans des fossés. À la dernière minute, sa droite puissante va nous arracher au danger. Donc il faut que nous fassions l'effort. À travers cette petite vidéo, je souhaite bonne fin de l'année 2020 à toute l'humanité. Je souhaite bonne fin de l'année 2002 à ce pays, notre terre d'accueil, à la France, et à tous ceux qui peuplent la France. Je souhaite, par cette fin d'année, par cette occasion, bonne fin d'année au continent africain tout entier, à toutes ses populations. Je souhaite bonne fin d'année à la terre entière et à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, aux petits, aux grands, aux riches comme aux pauvres, et que Dieu nous garde jusqu'à aborder l'an 2021 avec sérénité, humilité et joie. Pardon, surtout le pardon, la tolérance. Il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Prier les uns pour les autres et prier surtout pour l'Église. Énormément pour l'Église. Et que ceux-là qui injectent le faux dans l'Église puissent cesser et que les fidèles qui errent reviennent à la source intarissable, car l'Éternel est notre berger. Avec lui, le Dieu de Papa Ochofa, nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la droiture à cause de son nom. Quand nous serions en train de marcher dans la vallée de l'homme de la mort, que nous n'ayons rien à redouter, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Et il dresse devant nous une table en face de nos adversaires, et moins de son huile sainte nos têtes et nos coupes débordent, afin que dans le bonheur et la grâce, prospérant comme un arbre planté près d'un cours d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, qui produit son fruit en sa saison, nous puissions tous les jours de notre vie marcher dans la maison de l'Éternel, habiter dans la maison de l'Éternel, contempler sa magnificence et admirer son temple, pour que nous puissions entrer dans sa tente au son des trompettes, afin qu'il nous mette sur un rocher au-dessus de nos ennemis, et que il nous donne de faire le temps que nous avons à faire sur la terre, accomplissant ses œuvres avec fougue, avec joie, avec renoncement, abnégation totale, baptisés par son esprit, pour que nous soyons ses témoins, d'ici là où nous parlons, jusqu'aux extrémités les plus lointaines de la terre. Je souhaite bonne fin d'année à l'Église du christianisme céleste dans le monde entier, et que cette année meure avec le schisme dans l'Église, que cette année meure avec la scissiparité dans l'Église, que cette année meure avec le bicéphalisme dans l'Église, et que l'Église retrouve son unité première pour laquelle Papa Ochofa avait toujours milité. Et je souhaite à toutes les familles de la terre, notamment celles de l'Église du christianisme céleste et nos paroisses, les paroisses qui sont sous nos tutelles là-bas comme ici, et à tous ceux qui prônent l'avancement des œuvres de l'Éternel, bonne fin d'année et joyeuse et heureuse année 2021, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.